Avant de nous asseoir, Seigneur, à tes pieds, afin de te tendre notre oreille pour recevoir de toi ce que tu as préparé pour nous, avant de te donner l'occasion, Seigneur, de pouvoir nous parler, nous encourager, nous interpeller, nous accorder ta vie au travers de ta parole, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous venons, Seigneur, de passer avec toi, ce temps qui nous a permis non seulement de nous approcher de toi, mais aussi, Seigneur, de te louer, de t'adorer, de t'exprimer, Seigneur, notre joie, notre reconnaissance, de te dire combien nous tenons absolument à toi, car, Seigneur, nous savons que sans toi, nous sommes perdus. C'est par ta seule grâce que nous sommes ce que nous sommes. Si nous pouvons poursuivre, Seigneur, notre marche ici-bas avec toi, en ayant nos regards rivés sur toi, c'est tout simplement parce que tu es avec nous. C'est toi qui nous donnes par ton Saint-Esprit cette capacité, Seigneur, à pouvoir interagir avec toi. C'est toi, ô Dieu, qui est à la base de tout ce qui est chose merveilleuse dans nos vies. Tu es à l'œuvre dans notre vie, nous transformons, Seigneur, à chaque instant ton image en ta ressemblance. Et nous bénissons donc ton nom pour ce temps, car ça nous a permis, ô Dieu, de nous approcher de toi et de nous abandonner entièrement entre tes mains, pour que toi, le divin potier, tu poursuives cette œuvre de régénération, cette œuvre de restauration de nos vies, cette œuvre, Seigneur, qui consiste à nous façonner, à nous modeler, à nous tailler, ô Dieu, pour que nous puissions ressembler à toi et à toi seul. Pour aide-nous à comprendre cela et à privilégier ces temps que nous passons avec toi, qui reste et demeure, par ailleurs, du temps précieux. Merci pour tout. Maintenant, nous te prions, Père, de nous parler au travers de ton serviteur, de nous parler à travers ta parole. Oui, nous avons besoin de toi. Parle-nous. Donne-nous de comprendre, de saisir toutes ces pensées relatives, Seigneur, à l'autorité que tu mets à notre disposition. Cette autorité dont nous avons tant besoin pour remporter des victoires. Seigneur, nous sommes une armée, non pas une armée, Seigneur, défaitiste, non pas une armée qui peut échouer, non, pas du tout, Seigneur. Nous sommes une armée qui est appelée à aller de victoire en victoire, de triomphe en triomphe, de conquête en conquête. Et pour cela, nous avons besoin de ton autorité. Nous avons besoin, Seigneur, de savoir comment l'exercer, comment à un moment, ô Dieu, nous identifier en toi, au point où, quand nous parlerons, Seigneur, quand nous proclamerons ta parole, que ce soit, ô Dieu, des paroles que nous décrétons, revêtues de ton autorité et manifestant, Seigneur, ta puissance. Oui, parle-nous. Et merci de soutenir ton serviteur, de l'assister. Ce n'est qu'un homme, un vase d'argile avec ses faiblesses, avec ses limites, sa vulnérabilité. Mais au-delà de tout cela, il y a ta grâce. Voilà pourquoi nous prions pour que, Seigneur, tu soutiennes ton serviteur, tu l'assistes, qu'il ne soit que ce canal par lequel, Seigneur, tu vas déposer ta vie sur les cœurs de ton peuple. Merci pour tout. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous acclamons le nom du Seigneur. Bien, nous allons continuer avec notre thème en rapport avec l'autorité divine. Et depuis quelque temps, nous sommes en train d'examiner les quelques principes qui déterminent, mes amis, le niveau d'autorité, de cette autorité divine dans notre vie. Alléluia. Tout en étant logés à la même enseigne, c'est-à-dire celle de la grâce, tout en ayant tous le même privilège de pouvoir nous approcher du trône de la grâce pour louer, pour adorer le Seigneur,
tout en jouissant de toutes les bénédictions qui sont le nôtre de par notre position en Christ. Oui, nous partageons beaucoup de choses en commun, nous avons beaucoup de choses qui constituent un dénominateur commun pour chacun de nous, parce que nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nos corps sont devenus le temple du Saint-Esprit, et parce que le Saint-Esprit habite en nous, et parce que nous sommes à lui. Alléluia. Et par conséquent, bien, nous avons tant de privilèges, nous avons tant de bénédictions qui sont notre partage, qui sont appelés à être notre partage au fur et à mesure que nous avançons dans la vie. Mais cependant, lorsqu'il est question de l'autorité divine, cette autorité dont nous avons besoin pour régner dans la vie et non pas subir la vie, cette autorité dont nous avons besoin pour avancer dans la vie malgré les obstacles, au lieu que ce soit les obstacles qui nous dominent, au lieu que ce soit les problèmes qui nous étouffent, au lieu que ce soit les hommes qui deviennent, mes amis, des problèmes pour notre épanouissement, dans notre marche avec le Seigneur, eh bien, nous avons besoin de cette autorité, nous avons besoin de pouvoir manifester cette autorité-là. Car cette autorité, mes amis, est en nous. Quand nous sommes revêtus de cette autorité, alors, quand nous nous tiendrons devant un obstacle et que nous parlerons à l'obstacle, nous verrons la puissance du Seigneur se manifester. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est ce qui fait la différence. Donc, tout en ayant tous ces privilèges-là, lorsqu'il est question de l'autorité divine, eh bien, nous n'avons pas tous la même dose. Il y a des principes que nous devons absolument connaître. Il y a des vérités que nous devons intégrer dans notre vie. Il y a des choses que nous devons faire en amont pour pouvoir, en aval, exercer cette autorité et voir et vivre des victoires, peu importe le problème. Alléluia. Vivre, connaître des victoires, peu importe la bataille, car notre chef, le chef de l'armée à laquelle nous appartenons, car notre Sauveur, notre Seigneur a tout accompli. Quand il est dit qu'il a tout accompli, c'est vrai, nous devons le croire. Alléluia. Il a tout accompli. Et par lui, à travers lui, nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas un simple slogan. Ce n'est pas un simple écho dont nous nous faisons de telle ou telle autre promesse de la parole. Mais c'est une réalité qui est là, dans laquelle vous et moi sommes invités à entrer. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur notre principe de la fois dernière, à savoir s'identifier au cœur de Dieu. Être en harmonie, en symbiose avec la volonté. Car in fine, mes amis, in fine, c'est toujours la volonté de Dieu que nous devons chercher. Dieu ne peut pas accomplir nos simples désirs, quand bien même nous ferions accompagner ces désirs avec quelques vérités tirées de sa parole. Il accomplit sa volonté. Alléluia. Et donc nous devons chercher à connaître, à comprendre et entrer dans cette volonté. À ce moment-là, eh bien, sa parole deviendra un rhéma pour nous. Et comme l'ange a dit à Marie dans Luc, eh bien, aucun rhéma de la part de Dieu, aucune parole venant de la part de Dieu pour une situation appropriée ne peut pas rester sans puissance. Alléluia. Et donc nous devons croire absolument. Voilà pourquoi je vous encourage à proclamer la parole de Dieu seul. Vous êtes chez vous à la maison. En Jésus, je suis ceci. Je crois que la Bible est la vérité. Voyez-vous, nous vivons dans un monde infesté de puissances démoniaques. L'air que nous respirons, notamment ici à Kinshasa, est de l'air pollué. Tous ces gaz d'échappement, ces dioxydes d'azote, ces monoxydes de carbone, mes amis, et tant d'autres particules, eh bien, tout cela se trouve dans l'air. Et quand nous respirons toutes ces particules avec des conséquences terribles plus tard. Vous voyez? Et donc, proclamer cette parole, même s'il n'y a personne,
Faites-le, ça vous fera du bien, alléluia. Ça vous conditionnera, ça vous permettra de réagir à chaque situation avec une parole tirée de la part du Seigneur. Et gloire à Dieu. L'autorité, nous en avons besoin dans le combat dans lequel nous sommes engagés. Comment, mes amis, rendre efficaces les armes que le Seigneur nous a laissées, ces armes spirituelles? Il sait très bien que nous sommes engagés dans un combat. Et il a pourvu à ces combats en mettant à notre disposition tout un arsenal spirituel, constituant à la fois des armes défensives et offensives. Parmi ces armes, on l'a déjà eu, vous pouvez lire dans Éphésiens 6, il y a la prière par l'Esprit, avec toutes sortes de prières. Il y a le rhéma de Dieu, comme l'épée de l'Esprit. Alléluia. Et donc, toutes ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Mais littéralement, elles sont puissantes devant Dieu. Oh, alléluia. Et quand nous parlons d'être devant Dieu, c'est d'être dans sa volonté. C'est-à-dire, face à cette situation, je cherche quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que je dois m'adresser à l'obstacle, parler à l'obstacle, comme lui-même l'a dit, si vous aviez un peu de foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, vous diriez à cet arbre, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Et vous verriez les choses s'accomplir comme vous l'auriez proclamé. N'est-ce pas? Oui. Mais il n'est pas dit qu'à chaque obstacle, nous ferons ça. Il peut arriver que nous sommes devant l'obstacle. La volonté de Dieu que nous restons devant cette montagne de problèmes, à le louer simplement, à dire à l'ennemi, à dire à la montagne, peu importe que tu te tiennes devant moi, je sais que j'appartiens au Seigneur. Le plus important, ce n'est pas tant le fait que tu me caches l'horizon, que tu m'empêches d'avancer, mais le plus important, c'est que j'appartiens au Dieu de gloire. Mon nom est dans le livre de vie. Moi, je vais le louer. Tu peux rester là autant de temps, peu importe, mais c'est pas ça qui va me décourager. Donc, en cet instant précis, dans cette circonstance, le Seigneur voudrait que tu apprennes à le louer, que tu apprennes à savoir que ta valeur ne dépend pas des victoires que tu remportes. Ta valeur dépend de la communion que tu as avec lui. Parce que lui, il est en toi, eh bien, tu es son enfant, tu as une valeur extraordinaire. Alléluia. Et là, tu te tiens simplement, il dit, tu peux rester là. Voilà. Dieu te convainc de le louer simplement. Voilà. Et de continuer la vie tout en sachant que la montagne des problèmes est là. Et là, il t'apprend la persévérance. Car ça serait si facile, hein? À chaque épreuve, au nom de Jésus, paf, l'épreuve part. On avancerait, hein? Et on finirait par croire que la vie, la marche avec le Seigneur, c'est quelque chose de très simple. Merci, Patrick. C'est quelque chose, il suffit qu'un démon pointe son nez funeste pour que je lui dise, allez, oh non, je dis, allez, recule. C'est quoi ça? Et puis le démon partirait. Vous voyez? Mais il faut connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Et donc, créer, ensuite, racheter pour régner dans notre vie, eh bien, c'est le 4e épisode, en attendant de régner au ciel. Alléluia. Nous allons lire dans Néhémie et nous allons voir comment cet homme a eu la grâce d'être revêtu de l'autorité de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu. Donc, alléluia. Et du moment où cet homme a reçu le sceau de Dieu, du moment où l'homme a été revêtu de l'autorité de Dieu, et croyez-moi, même le roi de Perse, au service duquel il était, n'a pas su résister à l'autorité dont Néhémie était revêtu. Alléluia. Très belle illustration de quelqu'un qui a compris la nécessité de s'identifier à Dieu. Chapitre 1er, à partir du verset 1er.
Parole de Néhémie, en hébreu, parole devar ou devarim, peut aussi être traduit acte de Néhémie. C'est le même mot en hébreu. Acte, parole, c'est la même chose, devar ou dabar. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev ou Kisleu, c'est la même chose. Ça, c'est une ancienne, un ancien calendrier juif de l'époque qui ne correspond plus au calendrier d'aujourd'hui. Au mois de Kislev, la 20e année, Kislev correspondait à novembre-décembre. C'est pour vous situer, vous allez comprendre par la suite. Fils d'Hakalia. Au mois de Kislev, ou Kisleu pour certaines versions, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale de l'Empire médo-perse, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, oui, l'Empire perse était divisé en provinces, et comme Juda, Israël et tout ça, eh bien, se retrouvaient désormais dans l'Empire perse, et Juda était devenu une province, comme la Samarie, comme la Transjordanie, etc. Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches, et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, et pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ah, Éternel ou Seigneur, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ces moments, jour et nuit, pour tes serviteurs les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi. Et nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand même vous seriez bannis à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom, c'est-à-dire Jérusalem. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as libérés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive, soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. J'étais alors échanson du roi. Amen. Fais-moi trouver la faveur de cet homme. Cet homme, nous le connaîtrons au chapitre 2, nous le verrons. Et le roi Artaxerxès, qui était le roi perse, et lui, Néhémie, était un haut fonctionnaire. Un haut fonctionnaire avec tous les avantages. Il était échanson. C'était les fonctionnaires qui devaient veiller à la qualité de ce que le roi devait manger, à la qualité de boisson qu'il devait boire, le vin notamment. Vous voyez? Donc c'était une grande responsabilité. Il avait ce privilège de voir le roi en face. À l'époque, les rois étaient considérés comme des dieux.
Mais lui, malgré son appartenance à la race juive, bien qu'étant exilé juif, se trouvant là, en Babylonie, qui était désormais sous le contrôle des Perses, il avait eu le privilège de faire partie de cette élite chargée de voir la face, chargée de servir le roi depuis ses appartements, depuis le palais céleste. Vous voyez? Quel privilège. Mais ce privilège ne l'a pas aveuglé au point d'oublier son peuple. Quel patriotisme, le vrai. Il n'a pas regardé à ses privilèges en disant « Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Ah, mais c'est très bien. Oh là là, c'est vraiment malheureux qu'il soit au comble de la misère, au comble du déshonneur, au comble du malheur. Mais bon, prions simplement. » Voyez-vous, créé pour régner. Et Néhémie est une illustration de tout ce que nous sommes en train de voir. Voyez-vous, qu'avec Dieu, tout est possible. Qu'avec Dieu, nous pouvons aller, quels que soient les obstacles, où que nous soyons, nous pouvons, avec Dieu, obtenir la faveur des hommes. Nous pouvons, avec Dieu, recevoir la provision des hommes pour accomplir l'œuvre de Dieu. Néhémie. Il avait été parmi les Juifs amenés en exil. Et à la différence des autres, lui avait eu la grâce d'occuper une fonction au palais royal avec le roi Artaxerxès. Et tout le privilège que cela entraînait, c'était donc un haut fonctionnaire. Ça faisait de nombreuses années que le peuple avait été amené en captivité. Et par la grâce de Dieu, eh bien Dieu avait incliné le cœur de ceux qui les avaient amenés en exil pour qu'ils puissent permettre à Israël de revenir en terre promise. Ils ne sont pas tous revenus en même temps. Le retour s'est étalé sur plusieurs années. Il y a eu une première vague qui est rentrée en Jérusalem sous la conduite de Zorobabel. Et puis il va y avoir une deuxième vague de retour avec Esdras. Et enfin, la troisième vague, ça sera avec Néhémie. Oh, alléluia. Tout ça, ces détails historiques sont importants pour que nous comprenions. Vous voyez, quand le peuple avait été amené en exil, Jérusalem avait été détruite. Le temple avait été détruit. Comme nous l'avons lu, les portes de Jérusalem avaient été brûlées par le feu. Le temple lui-même saccagé, détruit. Donc c'était une catastrophe de voir cette ville que le Seigneur avait choisie pour que ce soit la seule qui abrite son temple. Cette ville qu'il appellera mon lieu, le lieu dans lequel je vais faire résider mon nom. Mais à cause du péché, cette ville va se retrouver en ruine. Mes amis, le péché a toujours des conséquences terribles. Voyez? Et le peuple est parti. Et comme ça se faisait à l'époque, eh bien, quand un roi arrivait à conquérir un territoire, il prenait les gens du territoire, ceux qui vivaient, les autochtones, il les amenait ailleurs et prenait d'autres peuples et les installait à la place. C'était vraiment une manière de les déraciner. Et ça se passait comme ça. Voilà. Beaucoup sont partis, l'élite était partie, mais il était resté quelques personnes. Alors, quand Néhémie parle de ceux, les rescapés, c'est ceux qui étaient déjà revenus
mes amis, avec Zorobabel, revenus avec Esdras, et quand ils sont revenus, eh bien, ils se sont mis à reconstruire, la première chose, le temple. Ils ont reconstruit le temple. Mais quant au mur de Jérusalem, qui constituait, si vous voulez, un rempart contre les adversaires, les ennemis et tout cela, cela n'avait pas été réparé. Ils vivaient à l'intérieur, mais les portes brûlaient. N'importe qui pouvait accéder à Jérusalem. Voilà. Et ça a duré beaucoup de temps. Rien que la construction du temple, ça a pris beaucoup de temps. Lisez les petits prophètes, vous allez voir comment les petits prophètes vont exhorter les gens à revenir. Notamment Agé. À un moment, il avait interpellé les gens. Vous voyez, vous négligez la construction du temple. Vous commencez à vous intéresser à vos affaires. Venez, bâtissons. Ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, c'était comme ça. Voilà donc la situation à l'époque. Et entre-temps, Néhémie, c'est la coule douce au palais du roi Artaxerxès. Jusqu'au jour où il reçoit un message de la part de celui qui présente comme l'un de ses frères et de quelques hommes qui arrivèrent à Jérusalem. Et quand ils arrivent, eh bien, il prend des nouvelles. Les nouvelles de la ville, les nouvelles des rescapés, ceux qui étaient rentrés et ceux qui n'avaient jamais connu, enfin c'était les descendants, hein, parce que l'exil avait duré 70 ans, vous vous rappelez? Et donc, quel était leur sort? Quelle était leur situation? Comment les gens vivaient? Et là, ils vont lui dépeindre un tableau sombre. Il dit, voilà, ils sont là dans la province, donc Juda est devenu une province dépendant du roi perse. Ils sont là au comble du malheur. Ils sont là au comble du déshonneur. Jérusalem, tu ne la reconnaîtrais plus. Les portes, depuis qu'elles avaient été brûlées, dans le mur, dans la muraille, il y a des brèches. C'est une situation terrible. Tout est en ruine. C'est une situation catastrophique. Et quand l'homme apprend cela, quand il attend ces paroles, Néhémie réagit. Une nouvelle qui l'a transpercé comme une épée. Il s'assied. Il se met à pleurer. Il s'assied. Il commence à répandre les larmes à propos du malheur de son peuple. Il réalise dans quel état était son peuple. Un vrai patriotisme. Il oublie qui il est. Lui pouvait continuer sa vie. Il était très bien, c'était un haut fonctionnaire. Mais cela ne l'a pas empêché à partager, mes amis, le malheur de son peuple resté à Jérusalem, le malheur de Jérusalem, le déshonneur de son peuple. Voyez? Il resta là pendant plusieurs jours. Il prend le deuil. Il jeûne, nous l'avons lu. Il prie devant le Dieu des cieux et nous avons lu sa prière. C'était un risque énorme. Il était échanson. Il était un haut fonctionnaire. Il ne pouvait pas paraître devant le roi dans n'importe quelle condition. Vous voyez? À l'époque, on ne jouait pas. Le roi, c'était un dieu. Voilà. On devait avoir une certaine apparence, une certaine allure. On devait avoir un visage bien joyeux. Et non pas venir comme ça. D'ailleurs, cela va être la réaction du roi quand il va se présenter devant lui. Là, il pleure. Oh, alléluia. Il pleure. Il jeûne, mes amis. Alors, voyons comment il est arrivé à partager le cœur de Dieu. À entrer dans un état qui lui a permis de s'identifier
à ce que Dieu ressentait quand il regardait la ville de Jérusalem, à ce que Dieu ressentait quand il voyait ce peuple avec lequel il avait conclu une alliance. D'ailleurs, Néhémie rappelle cela au Seigneur, hein, n'est-ce pas? Quand il voit ce peuple qui avait reçu tant de grâce, un peuple qui était différent des autres nations, ce peuple qu'il avait appelé mon peuple, ma fille, mon fils. Lisez l'Ancien Testament. Et puis voilà, à cause de la rébellion, ce peuple a subi les châtiments, a subi le jugement de Dieu. Mais cela n'a pas changé quant à l'état du cœur de Dieu. Il est amour, il est miséricordieux. Même lorsqu'il permet que nous soyons disciplinés, que nous passions par des moments où nous versons des larmes. Et là, comme le Seigneur, il pleure avec nous. Alléluia. Il est compatissant. Il lui rappelle. Voyez? Il prend du temps dans le jeûne et dans la prière jusqu'à ce qu'il soit revêtu de l'autorité de Dieu et qu'il entreprenne enfin un long voyage jusqu'à Jérusalem pour s'atteler à la reconstruction de la muraille de Jérusalem, mais aussi à la réparation des portes. Et gloire à Dieu, alléluia. Quand il apprend la nouvelle, cet homme a une bonne réaction. Il va pleurer devant Dieu. Oh, alléluia. Vous êtes avec moi? Alléluia. Il va pleurer devant Dieu. Il prend le temps dans le jeûne et dans la prière. Voyez-vous, il avait compris que le simple larme ne suffisait pas. Il aurait pu s'arrêter aux larmes. Et croyez-moi, il aurait transformé sa chambre où il pleurait en un petit lac. Cela n'aurait rien changé. Parce que quelquefois, nous limitons simplement nous restons seulement à ce niveau, on pleure, Seigneur, tu vois ceci, on pleure et puis Amen. On essuie les larmes et puis c'est tout. Et après, il est allé pleurer devant Dieu. Il est allé s'humilier devant Dieu. Il est allé répandre son cœur devant Dieu. Il reconnaît que cette situation catastrophique n'était pas arrivée au hasard. C'était une conséquence ou la conséquence de leur désintérêt. La conséquence du fait qu'ils avaient tourné le dos au Seigneur, en tournant le dos à ses commandements, à sa parole. Voyez? Il pleure. Seigneur, c'est vrai, nous avons fait ceci. Il s'identifie aussi à son peuple. Vous voyez? Quand on s'identifie véritablement à Dieu, dans une situation comme celle de Néhémie, où des gens sont dans la misère, dans la pauvreté, eh bien le fait de partager les sentiments de Dieu nous amène à nous identifier aux autres. Et c'est là que nous pleurons. Et c'est là quand nous voyons la misère, nous voyons quelqu'un en train de pleurer, nous réagissons, non pas parce que nous sommes très émotifs, nous réagissons parce qu'étant en communion avec Dieu, nous partageons les sentiments de Dieu par rapport à cette personne-là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il va s'identifier à son peuple. Il dit, nous sommes fautifs. Ton peuple a péché. Vous voyez? Et il dit, moi et ma famille, nous avons péché. Nous sommes aussi tout aussi responsables que ceux qui sont là-bas. Oh, quelle grâce! Il ne s'était pas laissé aveugler par les biens matériels qu'il a pu gagner, avoir, les possessions qu'il a pu avoir, étant un haut fonctionnaire dans l'Empire perse. Ça nous montre que cet homme avait continué à entretenir sa relation avec le Seigneur. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Il se tient devant Dieu et il pleure. Il jeûne. Son nom qui signifie l'Éternel console. C'est ça le sens.
le Seigneur console va devenir une véritable consolation pour Israël. Alléluia. Il va être la consolation personnifiée après avoir partagé le cœur de Dieu, après s'être identifié à lui. Et gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà l'homme qui pleure. Voilà l'homme qui s'humilie. Voilà l'homme qui implore la grâce de Dieu. Voilà l'homme qui demande à ce que Dieu puisse faire en sorte qu'il obtienne la faveur du roi Artaxerxès. Il va d'abord devant Dieu, voyez-vous, pour qu'il aille. S'il décide d'aller, s'il demande à ce que Dieu lui fasse trouver la faveur du roi, c'est parce qu'il était entré dans le cœur de Dieu. Il s'était identifié à Dieu. Il avait vu toute la souffrance de Dieu par rapport à son peuple. Toute la souffrance de Dieu par rapport à Jérusalem qui était détruite. Voyez? Au chapitre 2, le verset 1er, au mois de Nissan, qui correspondait, et là vous allez comprendre pourquoi je vous ai donné la correspondance, mois de Nissan, qui correspondait donc par rapport à l'année juive ancienne de l'époque, au mois de mars-avril. Donc, quand il se tourne vers le Seigneur, qui commence à pleurer, qui commence à chercher le cœur de Dieu, et le moment où il va se tenir devant le roi, il s'est passé exactement 4 mois. Vous réalisez ça? Mais quand vous lisez comme ça, vous pensez que ça va comme ça? Non, 4 mois. 4 mois de larmes. 4 mois d'humiliation. Devant qui? Répondez-moi. Devant qui? Devant Dieu. 4 mois de recherche de la face de Dieu. 4 mois de recherche de sa volonté. Jusqu'à ce que, au bout de ces 4 mois de larmes, d'humiliation, de prière, de persévérance, et enfin, cet homme avait commencé à sentir le battement du cœur de Dieu par rapport à cette situation. Alléluia. 4 mois plus tard, il avait compris qu'effectivement, cette situation, eh bien, était une situation de peine pour Dieu. La Bible ne le dit pas, mais dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 6, Dieu ne pouvait avoir que cette attitude de souffrance en voyant sa ville détruite, en voyant le temple détruit. Il nous est dit dans ce passage, Dieu avait dit, j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y soit. Et j'ai choisi David pour qu'il soit la tête de mon peuple d'Israël. C'est lui qui avait choisi Jérusalem. C'est lui qui avait voulu que le temple soit bâti à Jérusalem. Comment pouvait-il rester indifférent, insensible, de voir cette ville dans laquelle il s'était manifesté puissamment? Pensez à toutes ces apparitions du Seigneur, là au temple de Jérusalem. Pensez, mes amis, à toutes ces expériences merveilleuses que le peuple avait faites, là à Jérusalem, et en particulier au temple. C'était le cœur, c'était le centre de la vie du peuple juif. Alors comment Dieu pouvait-il rester comme ça, implacable, insensible, indifférent? Non. Non. Cette situation le faisait peiner. Vous voyez? Et là, quand il a compris que puisque Dieu lui-même, eh bien, souffrait par rapport à cette situation,
lui qui est compatissant, n'est-ce pas? Pouvait-il rester indifférent? Voir son peuple dans la misère et dans la pauvreté? Voir cette ville à propos de laquelle il avait dit, eh bien, j'y ferai habiter mon nom? Non. Vous voyez, mes amis? Eh bien, comment? Néhémie va donc s'identifier à Dieu. Il va ressentir ce que Dieu ressentait par rapport au peuple qui était resté là à Jérusalem, au comble du malheur, au comble du déshonneur, mes amis, au comble de l'humiliation. Ces lieux, j'imagine un tout petit peu, ceux qui vivaient dans Jérusalem et qui avaient entendu parler de la splendeur de cette ville, de la magnificence de cette ville, de la splendeur du temple, ce qu'ils pouvaient penser et dire. Ils devaient avoir des larmes, mais ils ne pouvaient rien faire. Ils étaient dominés. Ils ne pouvaient rien entreprendre sans l'autorisation du roi. Cette fois-ci, le Seigneur se trouve quelqu'un, oh alléluia, quelqu'un qui était là au palais. Et là, nous voyons que Dieu reste et demeure le maître des temps et des circonstances. S'il avait permis que cet homme, Néhémie, soit là au palais, c'était pour ces moments-là. Alléluia. Oh, combien Dieu a placé à certains postes, mais qui, avec le temps, ont complètement oublié cela. Ils se sont retrouvés à s'amuser, à faire autre chose, alors que Dieu les avait conduits là-bas pour les utiliser pour la bénédiction de son œuvre, pour la bénédiction des autres. Vous voyez, mes amis, lui, il est resté fidèle. Dieu l'a trouvé. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Qui que tu sois, il peut t'ouvrir des portes incroyables. Il peut te faire rencontrer des gens auxquels vous n'avez jamais pensé. C'est parce que nous limitons Dieu. Soyons revêtus de son autorité. Laissons-nous conduire. Et lui nous amènera dans des lieux qu'on n'a jamais soupçonnés. Vous voyez? Et là, nous comprendrions que notre Dieu, celui qui tient les nations dans sa main. Oh, alléluia. Et quand Néhémie arrive devant le roi, il ne cherche pas à dissimuler son état. Non, loin de lui l'hypocrisie. Il connaissait les dangers qu'il courait en paraissant devant le roi avec un visage attristé, avec une mine défaite. On ne servait pas le roi dans cet état. D'ailleurs, le roi va lui demander, alors qu'il le servait, qu'il lui donnait à boire le vin et tout ça, il dit, mais pourquoi as-tu le visage triste? Tu n'es pourtant pas malade. Comment as-tu ce visage? Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur, mais littéralement. Ou alors, on peut traduire, certaines versions traduisent, ce n'est peut-être qu'une ruse. Avec tout ce que cela aurait pu le coûter. Hein? Voyez? Non, loin de lui le faux fuyant, le faux semblant. Loin de lui l'hypocrisie. Loin de lui, mes amis, la dérobade. Il se présente avec un cœur rempli du cœur de Dieu, qui était un cœur, mes amis, brisé par la souffrance, la pauvreté, le déshonneur, l'humiliation de son peuple et de sa ville. Et il lui répond, il ne cherche pas à cacher, il lui dit la vérité. Quand on est revêtu de l'autorité de Dieu, on n'a pas besoin de mentir, on n'a pas besoin de trouver des excuses ou d'avoir une allure qui ne reflèterait pas l'état de notre cœur. Il était ce qu'il était, car il savait que tout dépendait de son Dieu. Comment pouvait-il cacher cette souffrance qu'il avait par rapport à son peuple? Comment cacher les sentiments de Dieu qui étaient en lui par rapport à Jérusalem? Et c'est là qu'il va lui dire la vérité. Oh, alléluia. La ville est détruite, etc.
les portes ont été dévorées par le feu. Écoutez le verset 4 du chapitre 2. Le roi me dit, au fait, Jérémie, que demandes-tu donc? Formidable. Il se serait attendu un jugement, vous me débarrassez de ce juif. Et ça serait fini, on l'aurait tué. Et le roi réagit. Oh, nous sommes appelés à dominer les circonstances. Alléluia. Voyez-vous, il n'est pas parti comme ça. Mon Dieu, c'est le roi des rois. Il a respecté l'autorité. Car son problème, ce n'était pas le roi. Mais il avait besoin du roi. À tout seigneur, tout honneur. Peu importe ton chef, tu as besoin de lui. Ne va pas là-bas dans la poche parce que tu as jeûné 40 jours. En disant, moi, lui d'ailleurs, il est franc-maçon, il est comme un rosevie chrétien, il est dans toutes sortes des histoires mystiques. Moi, je suis la lumière. Ça, c'est l'orgueil. C'est ton chef. S'il décide qu'il soit rosevie chrétien ou quoi, il est compétent. Parce que quelquefois, on fait du fixisme là-dessus, ou de la fixité là-dessus. Oh, mon chef est ceci. Et tu t'étonnes pourquoi il est arrivé là. Non, celui qui l'a nommé n'a pas regardé à tout ça. On a nommé des chrétiens. Ils ont été les premiers à voler. Ah. Oui ou non? Oui. Et alors? Les compétences n'ont rien à voir, mes amis, avec notre spiritualité. Il y a dans le monde des gens qui sont très compétents. Oui. Vous avez des smartphones. Vous pensez que ce sont les chrétiens qui ont fait ça? Hein? Vous avez ça. Toujours. Non, il est parti. Il est apparu brisé par le fardeau du Seigneur. Alléluia. Tel qu'il était. Il n'a pas essayé de cacher quoi que ce soit. Et ça qui lui dira, oui, c'est normal au roi que je sois dans cet état. Mais que demandes-tu donc? S'il te plaît. S'il plaît au roi, et si ton serviteur a sa faveur, envoie-moi en Juda vers la ville de tombeau de mes pères pour que je la rebâtisse. La demande est faite. On n'a pas besoin de tourner en rond, de recourir à une gymnastique elliptique. Non. Voilà. Je ne peux pas partir sans votre formidable. Eh bien, le roi va accéder à sa demande. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Le roi va accéder. Et il ne va pas s'arrêter à ça. Il va lui donner l'autorisation. Il va même lui dire, mais j'ai besoin de traverser plusieurs provinces avant d'arriver en Juda. Et chaque province est dirigée par un gouverneur. J'ai besoin des lettres. Tu vas voir les lettres. Le roi va même aller plus loin, mes amis. Il va aller plus loin puisque il va le faire accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Oh, alléluia! C'est un fonctionnaire, mais qui cette fois-ci retourne dans son pays avec tout un cortège royal. N'est-ce pas merveilleux avec notre Dieu? Quand Dieu ouvre des portes, personne ne peut les refermer. C'est l'autorité dont il est revêtu. Chaque parole qui sort, chaque attitude qui sort et qu'il a est revêtu de cette autorité. Et qui peut résister à l'autorité de Dieu? L'autorité n'est pas dans l'intensité de la voix. Non, ça peut être simplement dans des paroles douces. Et le Seigneur se manifeste. Alléluia. Et c'est comme ça que cet homme va partir. Vous voyez, mes amis, Dieu va incliner le cœur du roi. Au Proverbe, chapitre 21, verset 1er, nous dit ceci: le cœur du roi est un courant d'eau dans la main du Seigneur. Il l'incline partout où il veut. Alors ne cherche pas à séduire ton chef. Ne cherche pas à le charmer. Ne cherche pas à le manipuler, puisque tu es un bon parleur. Laisse Dieu s'occuper et il te l'amènera sur un plateau. Dieu
a simplement incliné le cœur du roi Artaxerxès vers Néhémie. Et le roi, eh bien, a satisfait toutes les demandes de Néhémie. Voilà comment Néhémie a quitté Suse pour entreprendre ce voyage, traverser l'Euphrate, le fleuve, et puis aller jusqu'à Juda. Et quand il arrive, eh bien, il va d'abord rester 3 jours. Il étudie la situation. Eh bien, ça, c'est une autre chose. Alléluia. Le roi lui accorde toute sa faveur. Le roi lui donne tout ce dont il avait besoin. Mes amis, cette faveur qu'il a reçue, la provision qui lui a été donnée, tout cela était la conséquence du fait que Jérémie, à un moment, plutôt Néhémie s'est identifié au cœur de Dieu. Il a partagé le cœur de Dieu par rapport à ce besoin-là. Il est entré dans le cœur de Dieu. Le Dieu qui est compatissant. Alléluia. Oui, il est entré dans la compassion de Dieu. Et il a vu la véritable situation. Il a éprouvé la souffrance que Dieu éprouvait. Oh, alléluia. Et c'est ainsi, mes amis, que cet homme va être utilisé avec beaucoup d'autorité pour reconstruire la muraille de Jérusalem, pour réparer toutes les portes d'entrée dans Jérusalem. Et puis plus tard, avec Esdras, ils vont s'atteler à la réforme spirituelle du peuple. Tout cela revêtu de l'autorité venant d'en haut. Il a régné dans la vie, tout en étant au palais du roi, devant le roi. Eh bien, il n'a pas subi les événements. Il a été un agent du changement. Il a amené le changement à Jérusalem, oui ou non? Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés à amener le changement partout, car notre Dieu est tout-puissant. Et en son nom, eh bien, nous pouvons tout accomplir. Que son nom soit loué. Nous allons incliner notre tête dans la prière. Nous allons demander à ce que Dieu nous aide. Face à un besoin, quel qu'il soit, il est toujours important de connaître quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a comme sentiment par rapport à cette situation? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à cette situation-là? Ainsi, nous entrerons dans sa volonté. Et nous pourrions partager ce que Dieu ressent, ce que Dieu a comme volonté par rapport à cette situation. Ayant compris cela, nous pourrions alors recevoir de lui une parole que nous déclarerons. À ce moment-là, cette parole sera plus qu'une déclaration. Ça sera comme un décret que nous allons promulguer. Oh, alléluia! Décret promulgué sous l'autorité divine. Nous dirions aux démons, allez-vous-en. Les démons partiraient. Nous nous adresserons à une montagne et nous lui demanderons de sortir et d'aller se jeter quelque part. Et la montagne obéirait. Alléluia. Seigneur, merci de nous aider à savoir nous identifier à toi, ressentir ce que toi tu ressens dans chaque situation. Merci pour tout. Aide chacun de nous, Seigneur, à exercer cette autorité, mais pour autant que nous observions, que nous respections, Seigneur, tous les principes, ô Dieu, qui nous rendent capables de pouvoir l'exercer. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Bénis aussi maintenant, Seigneur, les offrandes et l'argent, ô Dieu, pour la construction du temple. Merci pour tous ceux qui te sont fidèles dans leurs dîmes, dans leurs offrandes, mais également dans le soutien de cette œuvre de construction. Merci pour tout. Amen.